Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Hélène, votre styliste beauté bien-aimée. Bref, j'arrête de rigoler. Donc, on va parler un petit peu plus sérieusement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un crash test. J'ai reçu un colis avec 1001 produits. Et deux de ces produits, les deux palettes, en fait, que je vous ai promis de tester dans cette vidéo-là, dans le vidéo unboxing que j'ai pas ouvert, j'ai pas swatché, j'ai rien fait, vraiment du tout. Donc, j'avais envie de tout faire en vidéo avec vous. J'ai fait cette look-ci avec les cils tout bleus, grâce aux produits que j'avais mis du côté pour tester avec vous. Je vais vous montrer quelques pépites que j'ai trouvées, peut-être un dupe également, que il faut que je continue à les tester, mais pour l'instant, je suis vraiment convaincue. Vu que cette intro, j'ai filmé un peu plus tard que la vidéo même, mais dans la même journée, je me suis changée juste parce que c'est trop chaud. Il fait plus de 40 degrés, peut-être voire même plus, je ne sais pas, mais c'est vraiment chaud. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai brimé. C'est raisonnable quand même, donc le produit il tient beaucoup. Tous les produits que je vais vous montrer juste après cette intro. J'espère que cette intro ne va pas durer une éternité. Je voulais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment avancer, de liker cette vidéo qui me fera vraiment plaisir. Et si vous avez des questions, suggestions, propositions ou autres, si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste pour vous, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir. J'adore faire des tests, surtout les crash tests. J'adore vraiment beaucoup. Donc sur ça, on va passer au maquillage du jour. On y va tout de suite. J'ai quelques produits à tester. On va commencer par la base Lumen. C'est une base invisible, gel primer. Je vais voir, c'est toute une nouveauté. Ça se présente comme ceci, c'est assez mignon. Il y a un petit bouchon, donc je vais voir la texture. Hop. J'aime beaucoup, on va voir ce que ça donne sur le visage. J'aime bien ce genre de... Ah, c'est frais. J'aime beaucoup ce genre de texture. C'est entre gel et sérum. Ça reste légèrement collant, ça s'absorbe assez vite. Ça me fait penser à la base de chez Révolution, la base Kombucha. C'est celle que j'utilise dernièrement tout le temps. Je vais mettre mes lunettes. Je vais voir ce qu'il raconte. Est-ce qu'il en a en français? Il n'en a pas en français. Donc, je vais essayer de traduire. After a long dark winter. Mon anglais, il est le même que le français. Cette base-là, elle va nous apporter du glow après longue journée d'hiver. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien parce que j'aime bien ce genre de texture. Ça reste légèrement collant. Là, la lumière qui me lâche, je sais pas ce qui se passe. Je disais, je reprends. J'aime beaucoup ce genre de texture. Ça laisse une film légèrement collante, ce qui va nous permettre d'adhérer super bien le fond de teint. Après, j'ai deux produits de chez Mina. Un fond de teint que j'ai pris en teinte. Allez savoir pourquoi, 206. Et le fond de teint en poudre que j'ai pris, ma teinte habituelle, 200. Donc, 206, c'est vraiment foncé. Voilà, ça va être vraiment très, très, très foncé. Je vais prendre mon pinceau. C'est très léger, j'aime beaucoup. Écoutez, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas mal. Vraiment, avec le reste, j'ai fait le centre de mon visage. Écoutez, le rendu, il est quand même pas mal si on surcharge pas. Peut-être voir si on arrive à le superposer. Ouais. Et voilà, c'est fait. Écoutez, moi, je suis assez contente. C'est très léger.
j'aime bien mettre mes lunettes comme d'habitude et je vais lire qu'est-ce qu'ils nous promettent. Donc, 3 en 1 fondation. Ah oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais faire également, de le mettre comme anti-cerne car c'est 3 en 1. Base 3 en 1, produit, on a base pré-maquillage, correcteur et base. Voilà, donc je vais essayer de faire avec un pinceau un peu plus, je vais prendre celui de chez MAC, le pinceau plat comme ceci, et je vais essayer de travailler mes cernes. Vu que c'est correcteur, base, c'est tout, hein. C'est tout jaune, hein. Ils nous promettent le tenue des 24 heures, je crois. Avec un SPF 15, tenue 12 heures. Un poil. Écoutez, moi je suis assez contente. On va voir. J'avais même pas besoin de mettre la base, mais bon, comme j'avais une base à tester, je me suis dit. Donc maintenant, tout le reste, j'ai le produit en poudre. Donc je vais poudrer mon teint avec. Donc cette poudre-là, elle est beaucoup plus claire que le fond de teint. Ce qui est normalement, je devais choisir. Elle est beaucoup plus claire. Je vais voir si elle est pas poudreuse du tout. J'ai pris un pinceau de Charlotte Tilbury. Si vous attendez des petits bruits, des miaulements, j'ai une portée qui est née hier. Donc, écoutez, j'adore la poudre. Elle me fait penser justement à la poudre de Charlotte Tilbury. Elle est pas du tout poudreuse. Elle floute. Elle est géniale, écoutez, elle floute super bien le pores. Vraiment, mon Dieu, il fait tellement chaud. Si vous saviez, il fait 40 degrés à mon avis, peut-être même plus. Écoutez, là, cette poudre-là, elle est magique. Si elle est faite en étalé, attendez, sans mes lunettes. Made in Italy. À mon avis, vu que les poudres Charlotte Tilbury, made in Italy. Donc, je dois vous dire, à mon avis, c'est la même usine. Désolée pour les bruits de fond, j'ai les chats qui ont décidé de me faire du malheur. Donc, voilà. Alors, à mon avis, si c'est Italie, c'est même usine. Alors, ça se peut que, parce que la poudre là, elle est magique, je vous assure. On va continuer avec le teint. Et comme le produit teint, je vais tester, donc ça a été prévu déjà un bon moment, de chez Physical Formula, la palette que j'ai pas encore ouvert. Elle est encore sous protection. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir correctement sans la casser. J'aurais dû prendre quand même quelque chose. Pour ouvrir, on fait comment? Alors, 3 heures plus tard, voici la palette qui fait d'office palette complète en fait, avec le bronzer, highlighter, blush, poudre matifiante. Mais je trouve mon teint parfait. Écoutez, j'adore. Je vais juste essayer cette poudre là, celle-ci, pour éclaircir un petit peu, peut-être avec un autre pinceau. Et plus localement, je prends juste le blanc et je vais voir. Non, mais les chats, ils ont vraiment décidé d'embêter maman aujourd'hui. Donc, désolée pour ces bruits-là. Là, je vais prendre un pinceau du MAC, le pinceau 129, celui-là. Et là, j'hésite. Donc, on a 2 bronzers. Un, il est poudre cuite et l'autre, il est juste mat. Donc, je vais peut-être mélanger les deux. Celui-là, je trouve il est un petit peu plus chaud. Attendez, je ne vous ai pas swatché. Les deux textures complètement différentes. Oui, celui-là, j'aime bien celui-là. Il est légèrement trop chaud pour moi. Mais on va voir ce que ça donne. Je ne veux pas non plus faire trop. Ça s'estompe bien. Là, j'ai mis un petit peu trop.
Et définitivement, celui-là, ça va être mon préféré. Et si j'ai un peu trop mis, je vais pincer un petit peu. Je vais prendre la première teinte qui m'a beaucoup plu, la plus neutre, avec celle en poudre cuite. Hop. Et je vais un petit peu ajouter également sur mes paupières mobiles, juste l'histoire de apporter un peu de la couleur. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là. C'est une teinte c'est un blush en fait. Donc, je vais prendre le pinceau blush de Charlotte Tilbury. On va voir. Je vais swatcher également, juste pour vous mettre ici. Oh, la teinte, elle est belle. Oh, j'aime beaucoup. C'est trop beau. Et on va voir ce que ça donne sur les joues. La teinte, elle est trop fraîche. Génial. C'est vraiment canon. Ça apporte de la lumière. C'est une teinte lumineuse. Je vais également mettre un petit peu sur mon nez. Je vais vous swatcher encore deux illuminateurs. Et l'autre illuminateur un peu champagne. Donc, je vais vous le faire ici. Très, très beau. Celui-là, il a des petits reflets. Celui-là, il est plus bronzé. Ça me donne vraiment envie. Encore un pinceau de Charlotte Tilbury. Aujourd'hui, c'est que des Charlotte Tilbury. Je vais prendre la plus claire. Je vais vraiment ajouter légèrement parce que le blush, il a déjà apporté de la lumière, mais je vais vraiment mettre un tout petit peu. Voilà, pour apporter un peu de dimension. Écoutez, la palette, elle est cool, j'aime beaucoup. Vraiment, beaucoup, beaucoup. On passe aux yeux. J'ai deux prodiges, donc une palette que je vous ai promis de la tester. Elle est également fermée. J'espère que je ne vais pas rester une éternité pour la ouvrir. Donc, elle présente comme ceci. C'est une palette avec le miroir de la marque Milani. C'est une palette, j'ai trouvé. Je vais vous faire peut-être quelques swatchs. J'ai encore rien touché. Regardez cette sens-là, peut-être ça va être mieux. Donc, voilà. Regardez donc. Et ça, je vais vous le swatcher ici. Hop. Voilà. Presque pas touché là. Et j'ai encore voilà, les couleurs de la palette. J'ai également le fard à paupières de chez Révolution. Donc, il s'appelle, je cherche mes lunettes qui sont sur ma tête. Donc, Révolution Pro Love-Struck Champagne. Je vais l'ouvrir parce qu'il est encore fermé. Oh, tiens, ça s'est ouvert. Swatching. Donc, voilà. Et je sens que ça sèche très, très vite. J'aime. Il n'y a pas d'odeur. Pas la peine de mettre sur moi. C'est très bon. Alors, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par la palette. En fait, je vais prendre je vais utiliser ces deux teintes-là pour unifier ma paupière. Ça va, ça saute super bien sur le pinceau. Alors, je vais juste unifier. J'ai mélangé les deux teintes. Voilà. Après, je vais prendre la teinte. Oh, j'hésite entre celle-là et celle-ci. Et je vais la mettre comme ceci pour créer un petit. Maintenant, je prends le violet, celui-là, pour intensifier un petit peu. Vous voyez, je change même pas le pinceau. Je travaille avec le même pinceau parce que j'ai fait le maquillage assez simple. J'ai juste envie de toucher beaucoup de couleurs pour pouvoir faire mon idée. Je vais prendre le pinceau de chez Jésus 239. Je vais prendre cette teinte là, celle-ci. Je vais la mettre en creux.
de ma paupière. Je vous le jure, j'ai l'impression que mes chats, ils font vraiment exprès. Donc, la palette, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Je prends mon Shadow Bomb. Je vais donc appliquer carrément avec l'applicateur pour voir ce que ça fait. Sur la totalité, en fait, de ma paupière mobile. Je sais pas si c'est pas mieux avec un seau. Je vais prélever, ça c'est un pinceau avec les poils synthétiques, qui est bien pour travailler les fards liquides. Oui, avec ces genres de pinceaux comme ceci, ça se travaille super bien, ça s'estompe super bien, sans laisser les traces. Vous avez le temps de travailler les fards, hein. Ça sèche pas très vite, vous avez vraiment le temps de travailler les fards. Je prélève juste la matière comme ceci pour mettre en ras de cils et à l'intérieur. Vous savez quoi, ces fards-là, il suffit à lui-même. Vous faites juste cette fard-là et le maquillage, il est fait. Hein. Voilà pour le fard, j'adore. Alors, je vais reprendre la palette et avec un pinceau comme celui-là de chez Sephora, ça c'est de chez Sephora. Je vais prendre la couleur rose, celle-ci, et je vais la mettre un petit peu au ras de cils. C'est poudreux. Alors voilà pour la palette. Donc maintenant j'ai un crayon de chez KVD en couleur bleue comme ceci. Je vais le mettre, voilà, je vais le mettre en muqueuse intérieure. Voilà, ça c'est fait. C'est juste parce que je vais utiliser le mascara de chez Huda Beauty, le mascara double embout en version bleue. Donc j'avais envie d'intensifier un peu mon ras de cils. Là, j'utilise l'embout, le petit embout. Je vais faire l'autre œil. Déjà, rien qu'avec cette petite brosse, j'espère que c'était la petite, je vais voir l'autre. Oui, c'était la petite brosse. Ça a bien attrapé. Maintenant, je vais faire un peu le volume. La brosse, elle pique quand même un petit peu. Ça fait également de la volume. J'adore. Ça va vraiment devenir mon mascara préféré pour cet été. J'adore beaucoup. Je vais reprendre le petit embout pour faire mes cils inférieurs. La couleur de cette mascara, elle est juste piscine. J'adore vraiment beaucoup. Il reste juste mes sourcils que je vais faire sans vous. Je vais faire comme d'habitude avec le NYX et j'arrive. J'ai envie d'un petit peu ajouter le blush. Je vais utiliser mon achat récent, le blush de chez Benefit en teinte cristal. J'aime beaucoup cette teinte. J'ai envie d'un petit peu rajouter, oui. J'aime beaucoup. Ça fait tout de suite un peu plus joyeux. Voilà pour Krista, c'est pas une nouveauté, mais c'est mon achat récent. Les nouveautés des lèvres, pour ma part, j'ai quelques produits. Donc, j'ai de nouveau l'huile à lèvres de chez Clarins. J'ai un nouveau, j'ai deux baumes à lèvres, un qui est dans mon sac, et celui-ci de chez Honest Beauty. Donc, ça, c'est la teinte mes lunettes, comme d'habitude.
Tinted Lip Balm Melon. C'est celui-là que j'ai. Donc, je vais l'appliquer. Je trouve qu'avec mon blush et les yeux, ça devrait aller. On y va. C'est vraiment les lèvres naturelles. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu. Mais bon, je vais prendre peut-être le 05 de chez Clarins, le baume, l'huile à lèvres. Je trouve qu'il apporte un peu plus des... Mais sinon, il apporte super bien la lumière et il est très hydratant, très confortable sur les lèvres. Hein. Oui, exactement ce que j'ai voulu. L'huile à lèvres, il m'a apporté vraiment un peu, il a tenté un petit peu mes lèvres. Hein. Et donc, je trouve que c'est vraiment super bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé les produits que je viens de vous présenter. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère bien que vous avez aimé tous les produits que je vous ai proposés. Vous avez bien vu le dupe, mais vraiment c'est un dupe des poudres de Charlotte Tilbury. Je vais continuer à le tester quand même pour voir vraiment son rendu. Le mascara, c'est le mascara qui tue. C'est vraiment un mascara. J'ai jamais eu cette couleur si profonde du bleu. Surtout que mes cils sont clairs, rousse clair. C'est vraiment extraordinaire. J'adore le rendu des cils. C'est vraiment extraordinaire. Les deux palettes Milani pour le fard à paupières, les fards que j'ai testés s'estompent super bien. Les textures sont vraiment agréables. Certains fards ils sont légèrement poudreux, mais sinon rien à dire. Parfait. La palette pour le teint, c'est un amour, je vous le jure. À part le bronzer un peu chaud, le bronzer poudre mat, celui-là, il m'a pas très convaincu, mais c'est juste parce que j'ai la carnation quand même un peu rose et sur moi ça va ressortir vraiment très très rose. Sinon le blush dans la palette, les deux highlighters c'est vraiment génialissime. J'adorais vraiment beaucoup. Les rouges à lèvres, donc le baume que j'ai testé, hyper hydratant, la texture elle s'enfuse dans les lèvres, ça apporte léger éclat, lumière et tout, c'est vraiment super agréable sur les lèvres. Par contre, l'huile à lèvres de chez Clarins, ça c'est mon amour. J'ai juste deux teintes, une vraiment qui est une voie du lourd, j'ai pas encore testé sur moi, et l'autre celle que j'ai utilisée, le numéro 5 qui est vraiment extraordinaire. J'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai parlé un peu de tout. Fond de teint, c'est vrai, le fond de teint, j'étais surprise. Je suis partie sur le fait que ça va être trop foncé, mais en fait, ça se diffuse sur la peau parfaitement bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sauf que j'aimerais bien quand même prendre ma teinte qui va me convenir légèrement mieux, à mon avis. Et donc, ça, le rendu va être encore plus joli. Donc, voilà. Sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas surtout de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer une petite cloche. Ça va vraiment me faire plaisir et ça va me faire avancer ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt. Gros bisous.